Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a été rejoint par ses homologues de la Corée du Sud et du Japon, affirmant que les États-Unis sont engagés envers une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le monde devrait s'assurer que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon restent déterminés à réaliser la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Le ministre sud-coréen Kang Kyung-hwa espère que les consultations subséquentes présenteront des mesures plus concrètes en faveur de la dénucléarisation. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a réitéré que les forces américaines en Corée du Sud continueront à jouer un rôle crucial sur la péninsule. Le sommet de mardi entre le président américain Donald Trump et le dirigeant de la RPDC Kim Jong-un à Singapour a eu un résultat mitigé pour les deux alliés américains. La RPDC a convenu d'une dénucléarisation complète et progressive, faisant tomber la menace d'une guerre imminente sur la péninsule et les régions avoisinantes. Donald Trump a annoncé qu'il allait suspendre les exercices militaires avec la Corée du Sud et a exprimé son espoir de finalement retirer quelques 28 000 soldats américains stationnés là-bas. Sa déclaration inattendue a jeté beaucoup de gens dans la confusion et a exacerbé l'anxiété des alliés au sujet de l'engagement à long terme de Washington quant à la sauvegarde de la région. Mais Mike Pompeo a déclaré que les exercices militaires pourraient reprendre si la RPDC cessait de négocier de bonne foi sur son programme nucléaire. Pompeo a aussi déclaré qu'il était confiant que les négociations suivantes entre les États-Unis et la RPDC reprendront au cours de la semaine prochaine. Il ne connaît pas le moment exact, mais a dit qu'il espérait que cela se produirait assez rapidement après le retour des officiels de la RPDC dans leur pays. Pompeo retourne aux États-Unis jeudi soir. Le secrétaire d'État a aussi présenté un calendrier ambitieux pour la dénucléarisation. L'administration Trump espère que des mesures de désarmement majeures pourront être prises avant la fin du premier mandat du président en janvier 2021.